Hello la vloggy team, je me suis réveillée il y a pas si longtemps, il y a genre 20 minutes, alors qu'il est 12h30. En vrai non, je me suis levée à 11h30 et ça m'a fait trop de la peine en plus parce que j'ai pensé immédiatement à Violette et j'étais en mode Violette en est au genre 80% de sa journée de travail alors que je viens de me réveiller. Enfin bref, du coup on va aller au resto, normalement dans un resto de sushi avec mon père, éminemment. Donc voilà, c'est ça le plan. La vue du ciel. Un sup aigre épicé, moi j'aime bien ça. D'accord. Brochette champion. On a eu le robot. Non, on l'avait jamais eu cette robot. Non, si, moi j'ai eu une fois avec mamie et papy. Moi j'ai jamais eu. Ouais. Merci. There is your coffee. Hello, alors là je vais passer au montage du vlog d'hier qui je pense va être assez rapide parce que je n'ai quasiment rien filmé. Mais j'avoue j'étais sous 3 heures de sommeil en pétard. La finale de... Je pense pas que je l'ai dit hier mais la finale de Nouvelle École était trop cool à regarder. Je ne dirai rien de plus mais voilà c'était trop divertissant, trop bien. Les perfs étaient trop cool franchement. Les 3 personnes en finale méritaient grave leur place je trouve. Donc voilà. Regardez bien ses yeux. Ce sont des yeux dépités de devoir reprendre l'écriture de ma vidéo sur l'essentialisme pour recommencer la partie sur l'essentialisme. J'en peux plus, ça fait 4 ans que j'essaye d'écrire cette vidéo. Ça fait 4 ans que j'essaye de sum up l'essentialisme pour en parler, mais pourquoi je n'y arrive pas en fait, enfin, c'est compliqué. Bon, allez, cette fois-ci, ce sera la bonne. Peut-être pas aujourd'hui entièrement, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Bon, j'ai refait le plan de ce que je veux dire là en noir dans ma partie sur l'essentialisme. En vrai, c'est très similaire à ce que j'avais fait avant, mais je pense que je vais essayer de le dire avec des mots plus simples. Et je pense que le problème de ma partie avant, c'est que j'utilisais beaucoup des citations comme base du propos pour ensuite, on va dire, rajouter ce que j'expliquais. Alors que je pense que pour vulgariser, il faut que je le fasse dans l'autre sens, il faut que moi j'explique et que j'illustre avec des citations. Et je pense que ce sera plus clair comme ça. Et je pense que j'ai quand même essayé d'éclairer un peu pour que ce soit plus lisible et compréhensible, je pense. Pour les féministes matérialistes, la raison pour laquelle les femmes sont opprimées n'est pas leur sexe ou leur condition biologique, parce que considérer le sexe comme la racine de l'oppression revient à naturaliser l'histoire. Elles défendent l'idée que les catégories hommes et femmes ne sont pas des réalités biologiques, mais bien des catégories construites socialement. Les catégories hommes et femmes et les rôles et caractéristiques qui sont attribuées à ces catégories sociales sont construites afin de permettre l'exploitation domestique d'une catégorie sur l'autre. J'avance. Je tiens à vous partager ma victoire. J'ai réussi à modifier la partie 3 de ma vidéo et à faire un truc qui je pense sera beaucoup plus clair. Et en plus j'ai réussi à faire un truc plus court que ce que j'avais fait la dernière fois. Ce qui m'arrange parce que je trouvais que c'était trop long et trop confus et trop nul à chier, donc voilà. Je suis très contente et en plus je suis contente d'avoir fait ça en une fois, comme ça va pas me prendre des plombes et tout, donc ravie. Et c'est trop cool, ça veut dire que je vais pouvoir filmer la partie 3 de la vidéo et que dès que ce sera filmé, je pourrai donc la monter, la poster et tout. Donc voilà, fin d'écriture officielle pour cette vidéo. En plus du coup je suis trop contente parce qu'il y avait vraiment un truc qui me chiffonnait dans cette fin de partie. Genre je sais que j'ai tellement galéré à rendre le truc plus simple et concis et tout que je me disais que... Enfin je sais pas, je sentais que c'était pas très clair et tout, mais ça me faisait tellement galérer que je m'étais dit non mais c'est bon, je vais le laisser juste comme ça et tout. Et au final je suis très contente d'avoir persévéré et d'avoir recommencé. J'étais en train de me dire ça me fout trop le seum de devoir repartir. Déjà demain, genre je repars à 18h demain, j'ai mon train.
alors que bah, je suis restée du coup à peine un jour et demi, dont un jour où j'étais crevée. Mais encore une fois, le travail fait que je ne peux pas rester plus longtemps. Et en plus encore, enfin genre, j'ai énormément de chance qui fait que vu que j'ai un petit contrat, ça m'arrive d'avoir 3 jours de dispo de suite de temps en temps, ce qui n'est pas le cas de genre la plupart des gens. Mais je comprends pas comment on est censé vivre en fait en tant qu'adulte. Genre si j'étais en 35 heures, genre mes collègues sont en 35 heures, ils ont 2 jours max quoi. Genre comment tu fais quand ta famille elle est loin? Comment tu fais si t'as envie d'avoir une vie en fait? Et genre même Violette pendant un moment elle était en 35 heures dans un magasin. Et elle avait jamais 2 jours consécutifs. Genre elle avait toujours un jour maximum de repos. Enfin elle en avait 2 dans la semaine mais elle avait toujours 2 jours séparés. Mais comment tu veux vivre en fait? Genre comment tu veux te remettre du travail? Je comprends pas. J'ai fait les maxi emplettes de quand je vais chez mes parents, c'est-à-dire acheter des trucs qui coûtent bien trop cher pour que... Enfin pas pour que je me les achète, mais genre que moi j'ai pas trop envie d'acheter moi-même. Donc j'ai acheté mon café préféré, du miel, merci, et du chocolat. Ça me fume d'être dans ma chambre d'enfance parce que genre... on peut voir exactement quel type d'adolescente j'étais déjà. Hop, les lunettes, des étoiles contraires, 4 filles un jean, les smoothie bowls pour ma période TCA en bombe, la face cachée de Margot. J'ai même pas lu L'Alchimiste de Paulo Coelho, Mockingjay, Let's Go, ça c'est l'époque prépa Sciences Po, l'histoire du XXe siècle. Et ça même, la Bible de l'époque, la Terre brûlée, c'était trop bien. J'avais trop kiffé la Terre brûlée, je me souviens. Mais en général, les objets que je préfère regarder dans ma chambre ici chez mes parents, c'est mes journaux. Parce que moi j'étais une fille à carnet. Vraiment, je le suis toujours d'ailleurs, mais genre je crois que ça c'est mon premier journal intime ever. Genre quand j'étais en primaire. Genre il y a plein de trucs dedans. C'est vraiment là où tu vois que les enfants sont des fous. Ici vous avez par exemple mon travail d'anthropologie où j'explique que on sait ce qu'il y a dans le cerveau des filles. Ici c'est amoureux, amis, famille, école, ruse, vengeance, dispute et réconciliation. Alors que le cerveau des hommes, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est ça qui est fourbe chez les hommes. Ça me fume aussi. Jeudi 2 juillet 2009, on a joué toute la journée et on a regardé la télé. J'avais pas beaucoup de problèmes quand même. Mais j'ai eu également plein... Ça c'était un agenda du collège je crois. Je l'avais full custom. Genre j'avais imprimé des photos sur internet. Et je crois que j'avais mis un filtre sépia au-dessus de toutes les photos. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais très en mode Tumblr girl. Et j'ai les big journaux intimes. Genre je conciliais toute ma vie là-dedans. J'ai des pages comme ça où j'imprime... Je sais pas ce que je dis dessus parce que... c'est trop cringe. J'ai un passage où je dis « Pas de message de Julien, pas aujourd'hui. Il me manque, putain. Je l'aime. » Ça giffe trop. Je sais pas si vous avez entendu parler de la série, c'était je crois sur Le Cœur sur la table, une meuf qui revenait sur ses anciens journaux intimes de quand elle était petite et ça parlait de crush, ça parlait beaucoup de sexualité alors qu'elle était assez jeune, mais en vrai c'était grave intéressant de voir un truc écrit un peu comme une ado, genre c'est une meuf qui revient sur son propre journal intime et c'est trop chouette, c'est intéressant. L'apprentissage de l'hétérosexualité, Theo James et Derek de Teen Wolf. Plus jamais, je dirais pour toujours ou à vie. J'avais fait le truc comme dans LOL, en mode coller un papier de sucette. Bon, c'était pas du tout une histoire d'amour, j'ai juste collé un bout de sucette que j'avais mangé. Et là, ne plus jamais tomber amoureuse. Bye bitch. Et là, vous avez directement... dans ma vidéo sur les TCA, je parle du fait... je parle des TCA. Et là... Attends, c'était en quelle année?
2015. 2015 c'était il y a 10 ans. Ça me paraît terrifiant de dire un truc à propos de moi et de dire c'est il y a 10 ans. Genre de dire, genre il y a 10 ans j'existais déjà. Voilà, donc il y a 10 ans j'avais quel âge? Sachant que j'ai 23 ans, j'avais 13 ans, voilà, quand j'ai commencé à regarder des trucs qui me disaient shut up and squat, j'avais 10 ans. Et je crois que celui-là c'était le plus ancien. Je les ai même datés après. Lui c'est octobre 2016 à décembre 2019. Il est vraiment chum hein, celui-là, enfin il est doré comme ça, je crois que c'était un Emma ou un truc comme ça. Et je pense que là j'étais encore plus dans une phase un peu en mode citation. Putain mais la lumière est nulle à chier, mais je faisais grave des citations en mode... les citations genre de motivation sur la vie. Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Inspirant, non? You go to bed with dreams, wake up with plans. Beaucoup de gens ne vivent pas leurs rêves car ils vivent leurs craintes. C'est vrai ça, hein, c'est vrai. Ceux qui ont beaucoup à espérer et rien à perdre sont toujours les plus dangereux. Live life to the fullest today. Stop making excuses. Stop waiting for a fit body. For someone to fall in love with you for life. Happiness is achieved when you stop waiting for it and make the most of the moment you are in now. J'avais 15 piges, je sais pas ce que je voulais faire mais... Putain, oh non c'est trop mignon, dans mes objectifs de 2016, j'ai un endroit où c'est marqué lancer ma chaîne YouTube. Mais je crois que, oh là là, je l'ai jamais dit ni écrit, mais plus le temps avance et plus j'ai un rêve en tête qui ne me quitte plus. J'ai envie de commencer YouTube et faire un contenu différent. Je veux rencontrer des millions de gens et mes idoles. Je veux être la fille la plus connue et dépassée. J'écris PewDiePie, pas sûr que ça s'écrive comme ça. Je veux déménager aux USA quand Donald Trump sera parti. Oh ma belle. Oh ma belle, j'ai des mauvaises nouvelles. Et j'aurai une villa près de New York et une autre en Californie. Je veux faire changer le message qu'on donne aux jeunes. Je ne veux plus de racisme, je ne veux plus de sexisme, je veux plus de haine. Je vais changer le monde, je te le promets. Putain mais c'est trop marrant, je pensais pas que... Enfin je savais que je voulais faire une chaîne YouTube depuis longtemps mais je pensais pas que j'allais trouver ça. Ça me fume. Enfin bref, voilà. C'était le petit tour des journaux intimes. J'adore faire ça. Et j'ai l'impression que tous les 3 ans, je me repose dans ma chambre et je regarde tous mes journaux comme ça. Et c'est le rituel. Et je découvre toujours des nouvelles choses, somehow. Voilà, team, sur ce, je vais vous dire au revoir. Et à demain pour dernier jour chez mes parents. Parce que je vais aller me coucher. Enfin, je vais regarder des TikTok et aller me coucher. Voilà. À demain.